Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire, le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, le ministre émirati de l'énergie et le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Les ministères impliqués dans la politique minière, les entreprises minières, les organisations patronales, la société civile et les partenaires au développement se sont concertés pour produire un code minier moderne pour la Côte d'Ivoire. La page des sports, ce sera avec Anne-Marie Nguesson et nous allons parler du lancement du 10e rallye de Bouaké. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI. Nous émettons à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Un incendie s'est déclenché ce matin au supermarché Cap Nord. C'était la Riviera 2. Plusieurs magasins sont partis en fumée. L'intervention des sapeurs-pompiers militaires a pu mettre fin à la progression du feu. Les dégâts matériels importants sont enregistrés, mais il n'y a pas de perte en vie humaine. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire, qui est en fin de mission diplomatique en Côte d'Ivoire, le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, le ministre émirati de l'énergie et le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Viviane Aïmer. En poste depuis 2009 en Côte d'Ivoire, son Excellence lieutenant-colonel Enoch Kwame Danko, ambassadeur du Ghana, est en fin de mission. Il est venu faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara. Au cours de l'audience qui lui a été accordée, il a échangé avec le président de la République sur l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Avant de regagner son pays, son Excellence le lieutenant-colonel Enoch Kwame Danko se dit heureux de constater que la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire se normalise et que les moments difficiles traversés par le pays sont désormais derrière. Le ministre émirati de l'énergie, son Excellence Souhel Al-Mazroui, est venu remettre un message de la plus haute autorité de son pays au président de la République Alassane Ouattara. Le ministre émirati s'est entretenu avec le chef de l'État sur les voies et moyens pour approfondir la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Dans cet objectif, il aura une série de rencontres avec différents ministres, les ministres de la Santé, des télécommunications, de l'énergie. Après le succès de la téléphonie mobile en Afrique, il se pose désormais un autre grand défi que le continent doit relever, celui de réussir l'implantation d'Internet et du haut débit. Le sujet a été évoqué au cours de l'audience que le président de la République a accordée au secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Dr Amadoune Touré. Institution plus que centenaire, l'Union internationale des télécommunications, qui va fêter ses 150 ans en 2015, est la plus ancienne des institutions des Nations unies. Elle s'occupe de la mise en place des politiques de télécommunications dans le monde, de la gestion des fréquences, de la gestion des satellites, de la mise en place des normes internationales en matière de télécommunications. La Côte d'Ivoire est membre depuis 2001 de l'ICESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Son directeur général, Dr Abdoulaziz Atouaïjri, est venu échanger avec le président de la République sur les voies et moyens pour renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation islamique pour l'éducation. Il a félicité le président de la République Alassane Ouattara en lui décernant la médaille d'or de l'ICESCO pour avoir ramené la stabilité politique en Côte d'Ivoire et créé les conditions favorables au retour de la cohésion sociale dans le pays. Avec le ministre de l'Enseignement supérieur, nous allons travailler ensemble à la concrétisation, n'est-ce pas, de ces voies et moyens de renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et l'ICESCO dans les domaines éducatifs et scientifiques. Nous félicitons la Côte d'Ivoire pour le chemin parcouru dans le domaine, n'est-ce pas, de la démocratie
Et également, nous vous réitérons que l'ICESCO va rester aux côtés de la Côte d'Ivoire dans son domaine bien entendu et également dans tout ce qui concerne le développement global. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu le vice-président exécutif Opération Monde du groupe Nestlé. Au menu de leurs échanges, les activités de ce groupe et le développement des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. Hugues Hervé Blé. Reçu en début de journée ce jeudi, le vice-président exécutif des opérations Monde du groupe Nestlé s'est dit porteur de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que nous avons réussi à améliorer nos affaires ici en Côte d'Ivoire, que nos centres de production continuent d'exporter et nous avons des investissements de l'ordre de 30 millions de dollars par année ces 3 dernières années, que nous allons continuer dans le même sens et que nous avons ici aussi un centre de recherche et on vient d'installer une antenne de notre centre de recherche à Yamoussoukro, que je suis allé visiter pour justement continuer cette expansion et notre présence au-delà de nos opérations dans le secteur agricole, dans le secteur commercial ici en Côte d'Ivoire. L'audience avec le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications s'est déroulée en soirée mercredi. Au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le secrétaire général de l'UIT a dit la satisfaction de l'Union devant les efforts et les moyens déployés par le gouvernement pour le développement des TIC. Des efforts que Amadoune Touré a invité le gouvernement à poursuivre. Le secrétaire général de l'UIT et le Premier ministre ont échangé sur les objectifs futurs s'agissant du développement en Côte d'Ivoire des TIC, des objectifs que l'UIT entend aider le gouvernement ivoirien à atteindre. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants, a rencontré les dirigeants du groupe Nestlé. Elle leur a fait part du nouveau cadre institutionnel mis en place pour mener à bien cette lutte. Awa Touré. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants, et le vice-président des opérations Monde du groupe Nestlé, José Lopez, ont échangé sur la problématique des pires formes de travail des enfants. L'occasion pour José Lopez de présenter à Mme Dominique Ouattara les projets de développement communautaire mis en place par le groupe Nestlé pour lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Nous avons passé en revue les activités de part et d'autre et j'ai été extrêmement impressionné et aussi enthousiasmé par le fait de l'alignement qu'il y a entre les actions menées par Madame la Première Dame et les actions que modestement nous menons en tant qu'entreprise. Nous sommes persuadés que cet alignement sera porteur de fruits et qu'il y aura une amélioration dans un domaine qui nous tient à cœur, qui est l'éradication du travail des enfants, dans les plantations de cacao particulièrement. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a pour sa part expliqué à ses hôtes le nouveau cadre institutionnel mis en place avec le Comité national de surveillance et le Comité interministériel, avant d'indiquer les raisons de son engagement personnel et de relever les progrès réalisés. Mme Ouattara a par ailleurs félicité le groupe Nestlé pour ses actions en faveur de l'éradication du travail des enfants. Féliciter le groupe Nestlé et plus particulièrement Monsieur le vice-président exécutif pour l'excellent travail et leur aide dans la lutte contre le travail des enfants. Notamment le fait de construire 40 écoles. Ça m'a beaucoup touchée. Il y en a déjà 22 qui sont construites et je voulais vraiment vous remercier. Le projet école prévoit également la formation des enseignants, des administrateurs et des communautés à la gestion des classes et des infrastructures supplémentaires. Nestlé compte accorder par ailleurs 140 subventions aux familles pour la prise en charge de l'éducation des enfants et encourager l'entrepreneuriat des femmes. Le coût de ces investissements est estimé à 350 millions de francs CFA.
Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a reçu hier jeudi le ministre des Sports et des Technologies de l'Information et de la Communication du Congo et le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Il a échangé avec le premier sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville. Avec le second, il a été question de développement de la culture. Victorine Yaoyoboué. L'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, pense que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a un rôle à jouer dans la promotion des valeurs culturelles. Le directeur général de l'ISESCO l'a signifié à sa sortie d'audience avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigbafori Soro. Les parlements ont un rôle important dans les pays démocratiques, notamment la Côte d'Ivoire, parce que c'est les parlements qui font la loi. Donc nous voudrions collaborer avec l'Assemblée nationale dans la vulgarisation de certaines valeurs, notamment les valeurs du bon voisinage, de la solidarité, de l'éducation à la paix, l'éducation à la démocratie. Deuxième personnalité à être reçue par le président de l'Assemblée nationale, le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication. Que les relations entre le Congo et la Côte d'Ivoire sont des relations excellentes à tous les niveaux. Le président Ouattara a effectué récemment une visite d'État au Congo, une visite qui a été, je crois, largement fructueuse. Le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dans les prochains mois, effectuera une visite en Côte d'Ivoire. Pour ma part, je suis venu saluer le président Guillaume Soro et il fallait donc que de passage à Abidjan, je puisse faire ce devoir. Le deuxième grand titre de cette édition, le gouvernement ivoirien veut renforcer le code minier en Côte d'Ivoire qui date depuis 18 ans. Les ministères impliqués dans la politique minière, les entreprises minières, les organisations patronales, la société civile et les partenaires au développement se sont concertés pour produire un code minier moderne. Hugues Hervé Blé. Le nouveau code minier ivoirien sera le fruit de la concertation entre tous ceux qui interviennent dans le secteur des mines en Côte d'Ivoire. Pour mettre en œuvre cette volonté du gouvernement, ministères impliqués dans la politique minière, entreprises minières, organisations patronales, sociétés civiles et partenaires au développement ont procédé pendant 2 jours à la relecture du projet de code minier. Nous avons eu des avancées notables sur certains points et il reste encore quelques points à finaliser. De façon générale, on pourrait dire que les choses avancent véritablement bien. Les recommandations faites devraient favoriser un cadre législatif adapté au secteur et susceptible de favoriser les investissements. Viser également une promotion dynamique du potentiel minier. Cet atelier visait 2 objectifs principaux. Le premier était d'arriver à un code consensuel qui prenne en compte les préoccupations des opérateurs privés, de l'État, des communautés rurales, des aspects environnementaux et de la nécessité d'accroître les emplois et la transformation de nos produits miniers. Le deuxième objectif visait à obtenir, à l'issue de ces 2 journées de travaux, un projet de code qui soit parmi les plus compétitifs et les plus attrayants. Ces 2 objectifs principaux ont été atteints. Une fois finalisé, le code sera soumis au gouvernement pour adoption avant d'être transmis à l'Assemblée nationale. Nous vous proposons ce communiqué avant de poursuivre cette édition en vue de procéder à la régularisation de la situation des 3000 enseignants contractuels recrutés exceptionnellement dans l'emploi des professeurs de collège. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique invite tous les enseignants contractuels concernés en poste à déposer dans leur direction régionale respective les pièces suivantes. Un extrait d'acte de naissance datant de moins de 6 mois, un certificat de nationalité ivoirienne datant de moins d'1 an, un extrait de casier judiciaire ayant moins de 3 mois de date, un certificat de visite et contre-visite médicale délivré par les services du Programme national de la santé scolaire et universitaire du ministre de la Santé ou de la direction de la médecine du travail. Une copie certifiée conforme du diplôme requis
pour l'accès à l'emploi, une photocopie de la carte nationale d'identité, un curriculum vitae, un certificat de reprise de service, une attestation de présence au poste. Les pièces constitutives du dossier de recrutement exceptionnel doivent être déposées au plus tard le 11 octobre 2013, délai de rigueur. Tout à fait autre chose, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à œuvrer pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Il y a eu ici à Abidjan une réunion de l'Union africaine sur l'égalité entre l'homme et la femme et l'autonomisation de la femme dans le contexte de l'après-OMD, objectif du millénaire pour le développement. Les détails avec Gabriel Zanilo. Cela fait 28 ans qu'Agassar s'est lancée dans la vente de pagne. Elle a sa boutique au marché commercial à Cocody-Saint-Jean avec ses 4 enfants. C'est dur pour elle de joindre le deux bouts. J'ai au moins 180 000 par mois. Je n'arrive pas à payer mon magasin, à payer la scolarité des enfants. Je suis obligée de faire d'autres activités en plus de ça pour pouvoir arrondir. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Mariam aussi fait partie de ces femmes et jeunes filles qui mènent des activités génératrices de revenus pour ne pas rester à la maison à ne rien faire. Ce mercredi, la question de l'autonomisation économique de la femme africaine et de sa contribution au développement du continent a été évoquée à l'ouverture du premier panel sur le genre à Abidjan. Que prévoit 2015, l'après des OMD, objectif du millénaire pour le développement en ce qui concerne les femmes. Ces préoccupations étaient aussi au cœur des allocutions. Je voudrais à présent inviter chacune et chacun des experts, chacun des participants à se tenir la main dans une union sacrée pour des échanges fructueux, dans un esprit convivial, en vue de l'émergence et du développement de l'Afrique par les femmes et les hommes ensemble. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le gouvernement a fait des efforts considérables pour la participation efficiente des femmes au développement de la Côte d'Ivoire. Le président de la République s'est doté d'un outil stratégique que représente l'élaboration d'un compendium des compétences féminines, dont l'objectif majeur est de renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Les questions de l'égalité entre les genres vont-elles trouver des réponses au terme de ce panel? En tout cas, c'est ce qu'espère la soixantaine de participants venus des pays de l'Union africaine. Les partenaires au développement aussi. Mais des questions essentielles liées aux conflits incessants en Afrique freinent les initiatives en faveur des femmes. Les femmes dont le taux de chômage augmente plus vite que celui des hommes et 64 femmes sur 100 en Afrique sont analphabètes. Genre défavorisé et souvent utilisé comme arme ou butin de guerre, les femmes représentent 70% des exploitants agricoles du continent. Pourtant, comme l'a souligné Daniel Kablan-Duncan, l'émergence de la Côte d'Ivoire, en particulier de l'Afrique en général, ne pourra se faire sans les femmes. Autre information, une mission conjointe ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire vient de séjourner dans l'ouest du pays. Objectif, sensibiliser les femmes victimes de violences sexuelles et les aider à se prendre en charge. Vénance Herman, Niamien. Nombreuses sont les femmes marquées à vie du fait des violences sexuelles qu'elles ont subies pendant la crise post-électorale et qui ne savent à qui s'en remettre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. En plus de leur dignité bafouée, ces femmes qui n'ont aucune activité génératrice de revenus vivent sous le seuil de pauvreté. L'ONU Femmes, avec ses partenaires techniques qui sont IRC, WANEP et AFJCI, en initiant cette visite dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, avait touché du doigt les difficultés de ces dames afin de les aider à se prendre en charge et les sensibiliser sur leurs droits. À Man, Diokoué, dans l'année où la délégation s'est rendue, elle a pu visiter les cases de la paix, des instruments de cohésion sociale et de lutte contre les violences. Au thème de cette mission, le représentant du ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant Dibaï Marcelin a traduit la reconnaissance du gouvernement ivoirien à l'Union européenne et à l'ONU Femmes pour leurs actions en faveur de cette frange de la population. Il souhaite voir se perpétuer ces actions. Le projet de restauration des droits des femmes victimes de violences sexuelles pendant la crise post-électorale a été lancé à Man depuis septembre 2012. Son objectif, prendre en charge 70 victimes de violences sexuelles de la crise post-électorale.
Le bilan de 14 ans de gestion de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, a été présenté aux partenaires sociaux de cette structure. C'était au cours d'une cérémonie d'hommage au directeur sortant, Bernard Undoumi Graskando. Kwasi Denis Charles est le nouveau directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. L'ancien directeur général adjoint de la structure a été nommé par le conseil d'administration le 30 septembre dernier. Il remplace Bernard Undoumi qui aura passé 13 années à la tête de la structure. Plusieurs défis attendent le premier responsable de la CNPS. Aujourd'hui, nous ne gérons que les salariés, les travailleurs salariés du secteur privé. Il est question d'étendre la protection sociale à l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants. Celui qui a œuvré utile n'est jamais oublié. C'est le sens de cette cérémonie hommage à Bernard Undoumi. Des témoignages pour les actions menées au bénéfice des partenaires sociaux, la mensualisation et le virement des pensions de retraite, ainsi que l'instauration du prix d'excellence pour une saine émulation au sein du personnel. L'ex-directeur général, Bernard Undoumi, s'est dit heureux d'avoir posé les jalons d'une vision nouvelle de la sécurité sociale. Le témoignage que m'ont rendu mes collaborateurs, ce témoignage-là a montré que finalement, ensemble, nous avons fait un petit bout de chemin. C'est ce que je retiens. Et ce bout de chemin, il faut l'ouvrir davantage. Et sous l'impulsion du directeur général sortant, un système managérial a abouti à la certification de la qualité de service de l'institution. La page des sports, c'est avec Anne-Marie Nguessan. Anne-Marie, bienvenue. Merci. C'est le 12 octobre prochain que la Côte d'Ivoire affronte le Sénégal dans le cadre de la manche allée du tour qualificatif du Mondial 2014. La Fédération ivoirienne de football a organisé un déjeuner de presse pour en parler. Et lors de ce moment passé avec la presse, les échanges ont porté notamment sur les dispositions prises par la Fédération ivoirienne de football avant cette importante rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal. Les détails avec Ange-Alain Assoukro. La Côte d'Ivoire doit se qualifier pour sa 3e Coupe du Monde consécutive. Tel est le credo de la Fédération ivoirienne de football. Pour réaliser ce rêve cher à tous les Ivoiriens, les responsables de la FIF ne négligent aucun détail dans la préparation du match capital contre les Lions du Sénégal le samedi 12 octobre 2013 à 17 h à Abidjan. Pour ce 3e et dernier tour éliminatoire du Mondial 2014, le président de la FIF, Sidi Diallo, appelle à la grande mobilisation et surtout à l'union sacrée autour des éléphants. Pour gagner ce match, nous devons rester unis, tous unis, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin, le football ivoirien en a besoin, c'est capital pour nous tous. Nous devons soutenir notre équipe, soutenir notre entraîneur et encourager tous ceux qui sont chargés de l'organisation de ce match. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, la liste des 24 éléphants sélectionnés pour affronter le Sénégal a été dévoilée. Les dispositions sécuritaires, les prix des tickets d'entrée au stade Houphouët-Boigny ont également été communiqués. Ils varient entre 1 000 et 20 000 francs CFA. Le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, a assisté à ces échanges entre les journalistes et la fédération. Un reportage de Ange-Alain Assoukro. Anne-Marie Nguessan, vous avez d'autres informations relatives à ce match Côte d'Ivoire-Sénégal? Sur les éléphants, notamment sur les 24 éléphants retenus par Sabri Lamouchi pour le stage de préparation du match contre le Sénégal le 12 octobre prochain. On note en défense le retour de Kolo Touré après 7 mois d'absence. Et outre le sociétaire de Liverpool, Max Alain Gradel, qui évolue à Saint-Étienne en France, retrouve aussi la sélection nationale après une convalescence consécutive à une rupture de ligament croisé. Et puis le bastion offensif sera mené par le capitaine Didier Drogba. Avec lui, on aura Traoré Lassina, Boni Wilfried, Gervinho, Salomon Kalou et Sio Giovanni. Anne-Marie, on va parler maintenant du séminaire de formation à l'attention des journalistes spécialistes des questions de sport. Donc vous, par exemple, ils ont été formés sur les règles d'arbitrage.
À l'initiative de la Fédération ivoirienne de football, en collaboration avec l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire et l'Association des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire, la Commission centrale des arbitres a instruit les journalistes de sport sur les nouvelles dispositions d'arbitrage. Là, nous retrouvons encore notre reporter du jour, Ange-Alain Asokro. Familiariser les journalistes sportifs avec les lois de l'arbitrage, telle était l'ambition de la Commission centrale des arbitres en initiant un séminaire à leur intention. Nous vous avons intégré dans nos programmes d'activité d'avant-saison et pour cause. Nous avons beaucoup apprécié positivement vos observations, vos remarques et suggestions durant toute la saison dernière. La Commission centrale des arbitres scrute, analyse vos avis pour en tirer les enseignements afin d'améliorer, voire réorienter ses actions. Nous acceptons les critiques objectives et pertinentes. La Fédération ivoirienne de football accompagne la CCA et les journalistes dans cette initiative. 4 thèmes ont été abordés par les arbitres instructeurs. L'amendement de la loi 11 sur le hors-jeu, présenté par Kwakundri, ancien président de la Commission centrale des arbitres. Retarder la reprise de jeu par Agathe Atakou, instructeur technique local. Amendement sur la balle à terre et faute de main par Bema Doumbia, instructeur FIFA. Une formation qui a beaucoup intéressé les hommes de médias. Il y a beaucoup de secrets au niveau de l'arbitrage que nous, journalistes, ne maîtrisons pas. Et ce séminaire-là, avec l'apport des 2 associations sportives, a permis quand même aux journalistes, a permis d'édifier les journalistes sur un certain nombre de faits. Ça a été une très bonne initiative. Et mon souhait le plus ardent, c'est que ces genres de séances se renouvellent pour le progrès du football ivoirien. La Commission centrale des arbitres a promis que l'expérience sera renouvelée. Autre actualité sportive, la compétition des jeunes des centres de formation qui reprend ses droits ce week-end a une bonne nouvelle pour les centres de formation. Tout à fait, une très bonne nouvelle. Nous pouvons dire que le lancement officiel de cette compétition des jeunes se fera demain et samedi 5 octobre au lycée professionnel de Yopougon. Plus de 2000 jeunes issus de 115 centres de formation y prendront part. Ange Asokro pour plus de détails. Les jeunes footballeurs de moins de 15 ans et de moins de 17 ans de Côte d'Ivoire vont pouvoir à nouveau s'affronter dans une grande compétition. Après 6 années d'interruption, la compétition des jeunes redémarre avec l'ensemble des centres de formation du pays. La compétition des jeunes arrive, revient prendre sa place. Cette place qu'elle n'aurait jamais dû quitter, évidemment. Parce que la compétition des jeunes, elle permet de contrôler, de jauger, de juger la formation. C'est en fait la boussole de la formation. Parce que sans la compétition, vous ne pouvez pas savoir si vos objectifs sont atteints. La compétition des jeunes concerne 12 zones avec 62 équipes de U15 et 89 équipes de U17. Elle permettra à la direction technique nationale de faire de la détection et de constituer le vivier du football ivoirien. Les 50 meilleurs de chaque catégorie seront sélectionnés avec un programme spécial de suivi pour constituer à terme des équipes nationales de U15, U17 et plus tard U20. La compétition des jeunes 2013 organisée par la DTN durera 3 mois. Elle commence le samedi 5 octobre 2013 au lycée professionnel de Yopougon. Terminons Anne-Marie Nguesson avec une autre discipline, le rallye, plus précisément le 10e rallye de Bouaké. Les populations de Bouaké vont renouer avec la course automobile, avec bien sûr le 10e rallye de Bouaké. La compétition organisée par l'Association de l'Automobile Club de Côte d'Ivoire est prévue ce week-end dans la région du Béké. Ange Asokro. 12 années après, le rallye de Bouaké se court à nouveau le week-end des 4, 5 et 6 octobre 2013. 14 équipages vont se disputer une place dans le palmarès de la 10e édition du rallye de Bouaké. Un tournant du championnat de Côte d'Ivoire des rallyes, je le vois comme un renouveau et une renaissance effectivement du rallye dans la région.
et très animé. Très animé. On a un très bon accueil des populations. Nos pilotes ont très envie d'aller rouler à Bouaké, donc je pense que le spectacle sera également au rendez-vous. La compétition va se courir sur une distance de 261,4 km, dont 184 km de secteur compétitif. Les vérifications techniques sont prévues le vendredi 4 octobre avant le début de l'épreuve avec une super spéciale à la place de la paix de Bouaké. Comptant pour le championnat national, la compétition sera très animée avec les deux leaders au classement général, Kevin Ligonnet et Gary Chen. Il faut que je sois devant Kevin Ligonnet qui est mon seul adversaire aujourd'hui pour le championnat. Donc c'est d'être devant lui et forcément la victoire. On va essayer de rester constant. Maintenant, Gary se rapproche avec ses 3 victoires et nous, nos 4 podiums successifs, 2e place. À nous de faire le lièvre, d'essayer de chauffer un peu le jeune homme qui est là et de faire jouer un peu l'expérience. Le rallye sera couru le samedi 5 et le dimanche 6 octobre avec une section de nuit. Un grand concert est également prévu avec le groupe musical Les Garagistes le samedi, non loin du stade de la paix de Bouaké. Terminons avec cette information de karaté. La Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées organise demain samedi au gymnase des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié à Adjamé la coupe de l'ambassadeur du Japon. Merci Anne-Marie Nguessan pour toutes ces informations sportives. Bon week-end à vous. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-la sur le site de la RTI, www.rti.ci.